Allô. Salut les amigos. On s'est lancé le défi de marcher sur les pas de Brian Johnson, l'homme qui ne vieillit plus. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, c'est un milliardaire qui consacre sa vie et sa fortune à stopper le vieillissement humain. Rien que ça. Il a pour objectif de réduire son âge biologique à 18 ans, sachant qu'il en a aujourd'hui 48. Ce projet, il l'a baptisé Blueprint. Et cette semaine, on va le mettre en pratique et essayer de l'adapter à notre mode de vie en tant qu'artiste du mouvement. On ne peut pas tout faire comme lui pour l'instant parce qu'on n'est pas milliardaire. Donc on va se concentrer sur 3 axes, en plus de notre entraînement intensif quotidien. La nutrition, le sommeil et l'environnement. En sachant que lui a pour seul but la longévité, là où nous recherchons aussi la performance, ainsi que la longévité dans la performance. En fin de semaine, on fera un bilan de toutes nos observations pour voir ce qu'on décide de garder, combien tout ça nous a coûté. Est-ce qu'on a vraiment le secret pour devenir les meilleurs athlètes du monde ? Allons-nous nous revendiquer comme les premiers athlètes français Blueprint ? Et surtout, sommes-nous devenus milliardaires ? Bon, ça, on y croit un peu moins. Du coup, au niveau du plan d'action, ça va tourner autour des 3 axes dont on avait parlé, c'est-à-dire le sommeil, la nutrition et l'environnement. Donc, on s'est fait un emploi du temps de la semaine. Au niveau des repas, on n'a pris que des recettes qu'on a trouvées sur le site Blueprint. Donc, c'est exclusivement ce que lui-même mange. Au niveau des petits déjeuners, on va tourner autour de 3-4 recettes et on tourne sur 3 recettes pour les repas salés. On part sur 3 repas par jour plus une collation à base de créatine, collagène, de quelques suppléments. Ensuite, au niveau des activités, on n'a pas changé grand-chose. On a principalement nos trainings. On a juste rajouté des saunas, puisque lui, il en fait assez régulièrement. Et enfin, on s'est dit qu'on allait consigner notre temps d'écran chaque jour, notre temps de sommeil, c'est-à-dire de la nuit de la veille plus notre sieste. Et on va aussi noter les observations santé qu'on a au cours de la semaine, comment on se sent, les niveaux d'énergie, tout ce qu'on peut relever. À noter quand même que on a quelques petites différences par rapport à lui. C'est le total calorique, puisqu'on a une activité bien plus lourde que lui. On reste dans le but de performer. Donc, on va pas compter nos calories. La partie cosmétique supplément, ça pourra venir plus tard, mais pour l'instant, on n'a simplement pas les moyens. Donc, on n'a pas tout. On va juste faire collagène, créatine. Au niveau de la routine sportive, on va pas suivre la sienne, puisqu'on a notre propre entraînement qui nous prend quand même 5 heures par jour, généralement, voire plus. Et enfin, les machines, donc tout ce qui va être rayons ultraviolets, tout ce qui va être machine de sommeil, machine de bronzage, tous les trucs technologiques auxquels on n'a pas accès, quoi. Voilà, les trucs de milliardaires, on les fera plus tard. Exactement, mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Nous allons commencer cette soirée, ce début de challenge avec un petit shot collagène crête. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, hein, de faire des mélanges de poudre et tout. Mais bon, s'il a dit qu'il fallait le faire, eh ben on va le faire. Hein. Hop. Ça y est, je suis un vrai chimiste, con. Alors j'ai l'impression que le sol va se décoller là. Je sais pas si vous entendez, il y a la machine à laver. Ça va exploser. Donc le collagène marin, c'est dégueulasse, ça pue sa mère. Donc c'est pour ça que là je l'ai mélangé avec la créatine de Raptor Nutrition qui a quand même un goût agréable et tout ça. Du coup tu sens pas le collagène. Mais quand tu fais une boisson, quand tu mets juste de l'eau et du collagène marin, en tout cas le bovin j'ai jamais goûté. Avec du collagène marin, en tout cas ça pue les algues quoi. Et donc là ça sera plus supportable. Donc petit conseil, si vous prenez du collagène marin, mélangez-le avec du jus de fruits, un smoothie, un truc comme ça. Parce que juste avec de l'eau, vous allez avoir envie de dégueuler. Et en fait, vous allez très vite plus avoir envie de garder cette habitude de prendre du collagène. J'ai l'impression qu'on ça vient un verre de pisse. Non, c'est pour ça. Et le petit dépôt par-dessus, c'est l'acide urique. Oui, c'est normal. Et non, c'est picosphère. Et en vrai, c'est pas mal. Je sens le goût infâme du collagène marin. Mais avec le goût de la créa, c'est ok. Le collagène, c'est vraiment au niveau de l'odeur. Et du coup, si tu le bois en me bouchant le nez, je trouve que ça va. Bon, là, je l'ai pas senti en tout cas. Ouais, peut-être que ça pue, mais vas-y, je file pour shot. Ouais. Mais c'est excellent! C'est excellent, messire! Il y a un petit dépôt au fond là. Le collagène, c'est ultra visqueux. Donc en fait, là, je l'ai mélangé, mais si tu le mélanges pas, ça te fait vraiment une pâte. Enfin, si tu le mélanges pas à la cuillère, ça te fait une pâte et c'est horrible. Le collagène, il se fait une espèce d'encas où c'est sa base de
c'est sa base dans le bol, il met sa poudre de collagène, son super longévité mix là, et ouais, c'est ça en fait. Et après du cacao, des fruits, des trucs comme ça, des amandes, tu sais. Du coup, on commence par la découpe des oignons. Je fais ça comme un schlag, hein. Je préfère là, tous les gens qui sont en restauration vont se foutre en l'air. Là, je suis pas un grand fan, Ouais. parce que déjà, quand on mange trop, bah, ça fait puer de la gueule. Ouais. Bon, là, ça va, il y en a un petit peu. Hein. Mais surtout, j'ai une histoire avec l'ail, c'est que j'ai mon ex qui m'avait fait une recette, elle m'avait préparé des sandwichs. Et par contre, j'ai eu le goût de l'ail, si tu veux, pendant 3 jours. Tout avait le goût d'ail. Donc je mangeais des bananes, ça avait le goût de l'ail, tu vois. On a un petit problème parce qu'on est à la moitié de la recette. Et en fait, les quantités, c'est quoi cette histoire? Il y a du quinoa dans la recette, c'est-à-dire que là, il y a genre l'équivalent d'une casserole de quinoa, et après on doit rajouter quoi? Ah oui, il y a du lait d'amande, et après il y a des haricots verts, ah oui, et des petits pois, des petits. Avec quelques les épices et tout. Donc petit encas pour commencer, tranquille, puisque finalement on commence la journée Blueprint, on la commence un peu tard. Ouais, voilà. Myrtille et notre Grenoble. Ok, petit point à la fin de la cuisine. Du coup, on se retrouve avec des quantités d'énormes imbéciles. Donc, je te laisse. Donc là, c'est juste pour ce soir. On a du quinoa. Là-bas, il y a du quinoa qui est en train de cuire parce que du coup, juste pour faire un petit bilan de la recette, il y a patates douces, brocoli, chou-fleur, carottes, oignons, ail, petits pois, haricots verts. J'oublie quoi? Après, toutes les épices, le lait d'amande. Ouais, épices, lait d'amande, qui est censé être du lait de coco, enfin du lait plus épais en plus. Quinoa, du coup, qui est en train de cuire. Bon, la recette nous a pris 1 heure parce qu'on ne sait pas cuisiner et parce qu'on est demeuré, mais sinon, ça peut se faire plutôt vite. Et par contre, là, voilà, les quantités, ça, c'est juste pour ce soir. Et ça, je pense, ça va nous faire quoi? 2 jours, 3 jours? Facile, hein. Et ouais, juste pour faire un point sur la lumière, du coup, on essaie de prendre sa routine aussi niveau sommeil. Et en fait, l'idée, c'est que pour respecter le rythme circadien, il faut que la lumière après vienne d'en bas, comme ça le cerveau capte que, comme si le soleil était en train de se coucher, quand elle vient d'en haut et qu'elle est forte et blanche, c'est le cerveau du coup capte pas en fait que c'est la nuit. Donc pour mettre l'ambiance du soir, lumière plutôt chaude et plutôt qui vient d'en bas plutôt que d'en haut. Alors, on commence le jour 2 et vous savez quoi? Bah, j'ai super bien dormi. En fait, j'avais tellement l'habitude de bosser sur mon ordi tard le soir et tout, de faire de l'écran, d'avoir la lumière allumée à fond, de mettre de la musique et tout ça. Et là, finalement, bah, hier soir, je suis rentré plus tôt que d'habitude. J'ai pas du tout allumé l'ordi, j'ai coupé mon téléphone direct. D'ailleurs, j'ai pas fait de téléphone de la journée. Enfin, si ce n'est répondre à 2-3 messages, quoi, mais j'ai pas ouvert Instagram, les trucs comme ça. Et j'ai dû passer une demi-heure à dessiner au calme, avec très peu de lumière, et enfin avec une lumière très douce. Et j'ai un petit peu lu, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu. Et j'ai très bien dormi, si ce n'est ce putain de moustique qui m'a cassé les couilles toute la nuit. On va commencer avec le petit déj. Je prépare la boisson pour l'entraînement. Donc le petit bol du matin, myrtille, grenade, noix de Grenoble, avec du lait d'amande et du jus de grenade. Et la touche finale, on va rajouter du cacao en poudre. On en met un petit peu, pas trop, faudrait pas abuser. On va se régaler quoi. C'est important de faire un réveil progressif, de commencer les choses en douceur. C'est pour ça qu'on commence par des équilles, de la technique, de la souplesse. Parce qu'on pourrait attaquer direct par des trucs de bourrin. Mais le corps il est pas prêt, le système nerveux non plus. Donc là on s'échauffe en douceur, dans une salle où il n'y a pas de musique, où la lumière est douce. Et on en profite, on prend le temps, on a tout notre temps pour s'entraîner, pour faire ce qu'on a à faire.
passé 1 heure à faire des petits équis et tout, et là on part sur les exos qui cassent la gueule. Et de une. On va pousser un peu ton bassin juste. Faut pas qu'il touche le mur. Jamais. Yep. Donc j'ai bien dormi. Je me suis levé à 7h30 du mat, donc ce qui est quand même assez rare. Juste avec la lumière du soleil. Ressenti assez cool à l'entraînement ce matin. J'ai plutôt de la force par rapport à ce que j'ai fait hier parce que je me suis bien arraché. Donc je suis plutôt content. C'est un bon début. Bon, du coup, moi de mon côté, nuit super calme, endormissement beaucoup plus rapide que d'habitude, parce que forcément sans téléphone, bon, voilà. J'ai pris le temps du coup pour lire un petit peu. Ça c'est. En fait, je trouve que l'endormissement est beaucoup plus agréable parce que tu sais, on a fait un peu la descente au calme entre guillemets, et t'as pas de surstimulation quand tu lis. Donc j'ai trouvé ça super agréable. Et là, ce matin au réveil plus tôt, donc comme si mon corps avait eu besoin de moins de récup, tu vois. Enfin, de moins de temps pour la même récup. J'ai un peu de fatigue quand même, mais après, ça fait 15 jours qu'on a commencé aussi. Et là, à l'entraînement, pareil, plutôt force modérée, mais ça va quand même au global, tu vois. Monsieur et madame, comment ont un fils? Comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Brad. Brad comment? Brad Pitt. Yes. Nickel. On met la cam. Ouais. Hop. Pas de roulade. Roue. Et planche. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ok. Ah, ça c'est le style, ça. Putain, là on est frais là. Hein. Regardez, attends, parce que t'as pas vu encore. Attends, on va s'enfiler le petit slip de bain là. Le petit slip de bain, ça fait longtemps que j'ai pas mis un moule bit. Et qui sait si on va pas s'enfiler tout court après avoir mis ça. Donc voilà, nous sommes au sauna et puis on va expérimenter ça. Bah moi ça fait, je pense que ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Ah ouais? Ouais. Disons que t'as pas fait un sauna? Non. Ni sauna ni hammam. Vraiment. Moi je crois que, ben moi aux États-Unis, tu sais, dans ma salle il y avait sauna, mais hammam par contre je crois que ça va faire, je crois, une des premières fois de ma vie, genre deuxième fois de ma vie peut-être. Ah non, je suis un menteur, j'en ai fait un il y a 2 ans. Ah ouais, donc le mec me dit ouais, 10 ans, ça va être une grande première, et au final pas du tout. Donc si on peut retenir une seule leçon de cette semaine, c'est qu'il faut acheter des casseroles plus grandes quand. Ouais, sachant que, bon là il y a les lentilles Ouais. ici, là on a le truc, il y a les shiitake qu'on est censé foutre dans la poêle. Hein. C'est toujours problématique. C'est pénible, ça casse l'ambiance. Let me show you how it's done. Oh yeah! Haha! Yeah! Woo!
J'avais une angine de bâtard juste avant de commencer. Donc du coup là j'ai le nez qui coule à fond. Mais je crois pas que ce soit à cause de... Ça doit pas être la diète. Bah, voilà. Non mais en vrai du coup bah c'est passé assez vite. Juste que là j'ai le nez qui coule en permanence quoi. Ok. Oui, bon, Après je pense que le sauna a aidé à détox un peu. Tu vois. Ah oui, parce que du coup c'est ça, les gens auront vu qu'il y a eu la partie sauna, mais en fait on n'a pas beaucoup filmé. Donc en gros on a enchaîné, on a fait sauna, ensuite jacuzzi, ensuite hammam, re-jacuzzi et re-sauna. Et franchement, ressenti, je sais pas pour toi, mais du coup bien, moi, ça m'a cassé, par contre bien délassé après. Hein. Ouais. Bah oui. Après c'est vrai qu'on a forcé parce que normalement c'est 20 minutes de sauna. Ouais. Là on voulait rentabiliser parce que bon bah ça coûte 17 balles l'entrée quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, sans compter qu'on a dû prendre des maillots de baltringue. Hein, Non quand mais même. c'est pour ça. Ah oui ouais. Ouais, voilà. Ça. Je pense que les gens ont un maillot de bain chez eux en principe. Oui, c'est vrai. Tu vois. Ouais, ça se tient. Et en plus on est venu à pied comme des imbéciles. Oui. Voilà. Oui. Bon, du coup le tout fait que... Fatigué. Voilà. Et pour rentabiliser. Ouais. Ok, bon, du coup, au niveau du checkpoint, les observations, on les a faites principalement... Enfin, les changements, nous, on les a observés principalement niveau entraînement et niveau sommeil. Oui. Donc du coup, bah, si tu veux, je les énonce. Bah ouais vas-y commence. Ok, bon, du coup, là, les observations qu'on a notées, digestion constamment fluide. Toi, c'était peut-être déjà le cas, comme tu disais, parce que tu mangeais déjà végétal et tout. Ouais. Moi, je suis passé de... Là, je mangeais peut-être 3-4 œufs par jour à plus du tout, du coup, de produits animaux et tout. Donc, digestion beaucoup plus rapide. Par contre tu vois toujours par rapport à la digestion, enfin en tout cas plus ou moins, c'est les trucs genre je ressens pas le besoin de me laver les dents tu vois. Ah Je le fais par réflexe, mais tu vois, la midonnerie et tout, bah forcément, t'es obligé de te laver les dents, tu vois. Et là, ça me gêne beaucoup moins, tu vois. Ouais. Bah, moi, je le sens peut-être derrière un smoothie. Bah, c'est simple, derrière tout ce qui est sucré. Je le sens... ça dépend ce que je mets dedans. Quand je mets pas de miel, ça va. Quand je mets pas de banane, ça va. Genre, si c'est que du lait, les graines de chia, non, tu vois. Dès qu'il y a un peu de sucre, je le sens vite fait, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, pour le coup, moi, Non. Du coup, après, le prochain point, c'est sommeil beaucoup plus rapide. Ça, on l'a tous les deux constaté par contre. Le fait de pas faire de réseaux sociaux, bon, en fait, on n'utilise pas notre tel, hein, quasiment. Là, sur les temps d'écran, on est à max 1 heure par jour. Et encore, c'est parce qu'on répond à nos messages, quoi. Mais du coup, ouais, pas de réseaux sociaux, donc pas de stimulation comme ça. Pas de musique non plus. Et franchement, moi, le soir, je pose la tête sur l'oreille, je m'endors. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça qu'on aurait dû faire. On devrait mettre la lumière de chevet. Oui, bah vas-y, on fera après, c'est pas grave. Ok, bon, dans tous les Pour cas, la ouais. vidéo, ça sera quand même mieux. Ouais. Moi, par rapport au sommeil, je me suis endormi à 22h, Mhm. alors que j'avais pour habitude, là, depuis 4-5 mois, je dormais pas avant 1h du mat, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ça, tu Enfin, minuit et demi, 1h du mat, tu vois. Ok. Après, comme je faisais la sieste, ça allait, mais voilà. Ouais, pareil sur la sieste, point sieste. Moi, la sieste, faut vraiment que j'ai mangé pas mal pour que je puisse dormir direct. Et là, quand je décide, bah pareil, c'est toujours pareil, je me pose sur l'oreiller et bam, ça, le sommeil tombe. Donc ça, c'est super agréable. Point d'après, du coup, c'est que là, on a fait une séance force ce matin. Alors, ça pourrait être un hasard, mais en tout cas, on a vraiment eu des bonnes perfs. Ouais. Alors que moi, j'avais pas beaucoup dormi cette nuit. Et franchement, je suis arrivé, je pensais que j'allais vraiment être fatigué. C'est le genre de nuit, en fait, il y a ma copine qui est venue à la maison. Et c'est le genre de nuit où, normalement, je vais pas m'entraîner, ou enfin, pas le matin. Là, je suis venu quand même. J'avais le niveau d'énergie suffisant. Et franchement, en arrivant, au final, bah, on a fait quoi? On a fait traction, planche. Bon, on a fait la totale. Ouais. Bah, grosse séance force, en fait. Mais au global, c'est vrai que moi, je me suis senti. L'énergie est venue très progressivement. Alors, je suis arrivé, j'étais pas surexcité direct. Parce que je me suis pas mis de la musique dans les oreilles pour m'échauffer. Par contre, ça va, j'étais correct. Et je me suis dit, et en temps normal, tu vois, ça reste un peu à ce niveau d'énergie. Et là, ça a monté, ça montait, ça montait, ça montait. Et au final, il y a eu des choses, bah, notamment du travail avec les charges. Bon, après, je suis pas trop habitué à en faire aussi. Mais où j'ai été assez surpris de gagner, de gratter 3, 4, 5 reps sur certains exercices. Et surtout de mettre plus lourd que ce que je faisais d'habitude. Ouais, de battre tes pairs. Donc, plutôt cool. Plutôt cool. Et pas de. Aucune douleur, rien du tout. Surtout, on a fait du saut. Ouais. Et j'avais des douleurs au genou qui venaient quand même assez régulièrement. Là, aujourd'hui, je l'ai pas eu. Alors, bon, toujours pareil. On avait fait les jambes juste avant de commencer et tout. On peut laisser le bénéfice du doute à. Enfin, tu vois, c'est pas forcément ça. Non, mais de toute façon, Mais là, c'est ça- des observations. voilà, en tout c'est cas, ça. Mais ouais, justement, à ce sujet sur le saut, on n'avait pas prévu d'en faire parce qu'on venait de se taper la séance force. Et au final, on finit la séance et tu me dis, ouais, t'es pas chaud de faire de la plio. Carrément. Et moi, au début, j'étais en mode, bah, en soi, j'ai l'énergie pour, genre j'avais la flemme. Mais j'étais en mode, bah vas-y, viens,
on continue, parce qu'en plus plio ça me fait kiffer. Et au final, on a envoyé une bonne séance plio aussi quand même. Hein. Ouais, mais ce matin, en fait, moi, j'étais surexcité. J'avais pas envie de m'arrêter. En fait, je me suis dit, je vais pas rentrer chez moi en ayant autant d'énergie, tu vois, c'est pas possible. Ok. Ouais, point suivant du coup, peau beaucoup plus clean. Ouais. En 3 jours seulement, du coup, ça a bien cleané. Bah ça ouais. Toi, du coup, tu disais, comme vas-y, je je disais, te moi laisse. il y avait des trucs que je me traîne. Bon, après c'est pareil, c'est un processus que j'ai entamé depuis quelques semaines. J'essaie de faire gaffe à ma peau, etc. Mais là en 3 jours ça a accéléré le truc. Alors je pense que le sauna ça a vachement aidé aussi. Ah ouais, ouais. Mais là j'avais des boutons dans le cou et ça fait des années que je les ai, tu vois. Et là ça a commencé à partir il y a quelques semaines et là en 3 jours ça s'est vraiment accéléré. Tu vois. Trop cool. Donc ça c'est cool. Et je le disais, même j'avais l'impression d'avoir moins de rides au front. Parce que c'est un truc ça que j'avais remarqué. Je me suis dit putain je commence à faire mon âge enculé. Ouais. Et ça m'énerve parce que tu vois les gens ils commencent à me dire quand je leur demande quel âge, enfin quand je leur dis vas-y devine mon âge, ils commencent à me dire 30, 31, 32. Il y en a même qui m'ont sorti 35. J'étais en mode comment ça? Ouais, je que c'est des abuseurs un peu. Ouais non mais bah après ça dépend du contexte aussi. Oui, oui. Dernier point que moi j'ai mis, je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est j'ai mis stimulation plus rapide. C'est-à-dire que le fait d'avoir coupé, d'avoir tout le temps un podcast dans les oreilles, de m'endormir avec la musique ou d'en mettre. Moi, quoi que je fasse, j'en ai toujours normalement. Donc j'en ai sur mon enceinte. Quand je me déplace, je marche avec la musique dans les oreilles, dans les écouteurs et tout. Même à la salle pour me concentrer, comme tu dis, pour me stimuler. Et là, du coup, de l'avoir enlevé, je trouve que t'es plus attentif. J'ai une meilleure clarté mentale aussi. Tu vois, c'est le truc d'être plus disponible, tu vois, mentalement. Ça perso j'ai pas trop senti la différence parce que bah du coup ça fait des années que je m'entraîne vraiment de manière ultra disciplinée. Que je fais vraiment attention à l'intention que je porte, à l'attention que je porte, et surtout que quand je mets de la musique, c'est aussi pour travailler dessus. Ah oui, Tu vois. Donc ça m'aide à me concentrer, je travaille en rythme et tout, donc je me pose dessus. C'est pas juste pour combler ou pour donner de l'énergie aussi, tu vois. Et ça, je pense que c'est important aussi de le préciser, c'est que faut que ça serve à quelque chose, quoi. Ouais, mais carrément. Donc la musique, c'est très bien. Et moi, c'est pas, même si là pour la semaine, j'en écoute moins. Clairement, bah, je vais continuer à danser et tout, donc c'est des choses que je vais pas forcément réduire par la suite, tu vois. Ouais, du coup, au niveau des points négatifs, le premier que je note, c'est au niveau de l'orga. C'est vite chiant enfin, les courses à faire, elles sont vite chiantes. Il y a beaucoup d'ingrédients. Bon, après, c'est un pli à prendre, mais effectivement, bon, c'est cher aussi. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est une diète qui est moins facile que quand on balançait nos œufs sur notre riz, tu vois. C'est sûr. Bah, moi, je pense que le seul truc que je vais dire, c'est vraiment euh, le fait de pas avoir de podcast le soir, pas regarder de vidéos, pas de, Ah ouais. enfin d'avoir, je m'étais habitué à avoir une espèce de compagnie virtuelle, quoi. Et là, le fait d'être seul, je sais que c'est nécessaire, mais c'est pas facile, tu vois. Et il y a des activités que tu as mises en place qui t'ont, enfin, pas j'allais dire aidé, mais par exemple, bah moi, typiquement, j'ai repris un peu la lecture alors que ça faisait longtemps que je lisais plus. Je sais pas, t'as remplacé, du coup, ces moments-là de compagnie, tu les as remplacés par quelque chose ou pas? Bah alors pour le coup, en fait, le truc c'est que c'est toujours quelque chose. Par exemple, j'allais mettre de la musique ou un podcast ou quoi en même temps de faire autre chose, tu vois. Ah oui, oui. Donc en fait, le soir, je fais jamais rien. Donc là, j'ai passé ma soirée à dessiner. Mais par contre, effectivement, j'ai lu avant de me coucher. Et ça, c'est un truc que enfin, je lis très 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 rarement. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Mais non, ça m'a pas fait faire plus ou moins de choses, tu vois. Ok. Si ce n'est lire à la fin. Pour terminer là-dessus, il y a un moment, du coup, comme t'as justement ce vide-là, moi, il me fait plutôt plaisir parce qu'en plus, j'aime beaucoup la solitude et tout, et j'en ai besoin. Du coup, le moment où je suis seul le soir comme ça, je me suis mis à écrire sur mon carnet. Et tu sais, je t'avais dit, j'avais écrit juste les trucs pourquoi j'étais reconnaissant dans la journée. Et ce qui est marrant, c'est que c'est agréable parce qu'au final, t'en as 2-3 en tête au début, tu vois. Et au fur et à mesure, tu les notes et tu retraces ta journée. Et ta journée, tu vois, le fil rouge de ta journée, ça devient les points positifs que t'as dans ta journée. Ouais. Et ce que t'en retiens. Et du coup, c'était plutôt agréable. Je l'ai pas fait ce soir ni hier, parce que du coup, hier, enfin bon, il y avait des dans la maison. Et là, ce soir, peut-être que je vais le faire, je vais voir.
Ok, tu me dis quand c'est bon. Alors, mais qu'est-ce qu'on a reçu? On s'est dit que pour aller au bout de l'expérience, je sais pas si on m'entend là. Ok. Bon du coup les gars, on s'est dit que pour aller au bout de l'expérience Blueprint, il fallait qu'on consomme les produits de Brian Johnson et du coup on s'est pris le Longevity Mixed, donc en gros, mix pardon. En gros c'est un petit peu un condensé de sa gamme de compléments alimentaires. Alors je vais vous lire les ingrédients. Il y a de la créatine, du calcium, de la taurine, de la glycine, de la L-lysine, je ne sais pas ce que c'est, de la glucosamine, de la L-gluco, bon je sais pas, de la L-théanine et du sodium. Voilà, et globalement, là, tout ça, là, c'est les apports qu'il faut tous les jours. Donc, on a les apports, voilà. Ah oui, j'ai oublié de la vitamine Ouais. C. La vitamine C est à 278%, ce qui est pas mal. Et après, ouais, voilà, il y a plein de trucs qui sont peu présents, en fait, dans notre alimentation, au global. Et que là, on retrouve les apports nécessaires pour vivre, pour ne jamais mourir, en fait. Exact, c'est ça le projet. Vas-y, du coup je vais déballer, je t'assure. Oh, il va te déballer, quoi. Allez, on déballe. Vas-y, déballe ton Et là on va se régaler. Alors je précise, on vient de s'enfiler un petit smoothie aux fruits rouges, délicieux. Enfin moi j'aime bien. Ça, pendant que tu déballes, je vais prendre le micro et je vais juste faire un petit retour Vas-y. Sur la journée d'aujourd'hui. Ah oui. Parce que, alors, aujourd'hui, c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué ce matin. Disons que, moi, perso, j'ai eu une très bonne journée et tout. Ce matin, j'avais de la force. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à cramper vénère. Vraiment vénère. J'ai crampé des abdos et des biceps et des avant-bras. Enfin, vraiment des extenseurs au niveau des avant-bras, quoi. Alors. Et donc... après je suis rentré, j'ai fait une sieste, j'ai mangé et tout. Et on est reparti faire une séance d'abruti. Oui. Alors. Et là pour le coup, nerveusement, moi j'étais vraiment au top. Mais par contre, j'ai encore plus crampé que ce matin, quoi. Ouais. Bah alors, je précise juste un truc. Moi du coup. Ouais, pour la précision, moi de base, du coup, toi quand t'es arrivé, donc moi j'ai fait une séance, on a fait 2 heures, donc avec ma copine qui est venue, on a fait une séance et tout, et j'étais déjà bien fatigué, je me suis envoyé les tractions lestées, j'étais pas en forme de ouf. Et du coup, tu sais, on s'est croisés, tu m'as dit bon, vas-y, je vais à la salle, je te dis bon mec, je me sens pas et tout. Et là, je suis sur le chemin du retour, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette phrase d'énorme timpe, tu vois. Et du coup, je la laisse dans un café où elle allait bosser et tout. Et là, je me dis, ok, non, c'est inacceptable, tu sais. Et du coup, je t'envoie un message, j'étais en mode, bon, vas-y, je retourne à la salle. Je fais un petit passage aux toilettes. Et du coup, après, retour à la salle. Et là, en fait, on a vraiment fait les golios parce que du coup, on s'est envoyé une séance, mais vraiment d'imbécile. Parce que, bon, déjà, on s'est autorisé la musique. On a cassé la règle qu'on s'était fixée. On s'est dit, vas-y, on veut juste faire des perfs d'imbéciles. Donc, on est arrivé. On a fait, du coup, pompe en équille, squat. Et après, on a fait du sac. Et après, on a fait du sparring. Le tout en le faisant comme des brutes. Donc du coup, ouais, on s'est permis d'avoir les écouteurs et la musique. Et moi, le retour que je fais là-dessus, c'est quand même, je note, c'est impressionnant de voir à quel point en fait ça te stimule quand t'as arrêté pendant un moment. Tu te rends compte à quel point c'est presque agressif, tu vois. Ouais. Je parle loin du micro depuis tout à l'heure en fait, mais bon, c'est pas grave. Non, ça va. Mais oui, clairement, moi là ce soir, je me suis senti vraiment nerveux, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que d'avoir remis la musique, bah ça m'a remis un coup de boost. Mais je crois que justement, je m'étais habitué à ça, quoi. Et juste pour revenir sur les crampes, le problème, c'est que j'en ai identifié 3 des problèmes. Ouais. Non, le premier truc, c'est que on a fait un sauna. Que quand on a fait le sauna, en plus, comme on a payé 17 balles, et on s'est dit vas-y, on rentabilise. Donc au lieu de faire 20 minutes comme l'avait recommandé Brian Johnson, on a fait 20 minutes. Après, on a fait jacuzzi. Après, on a fait hammam. Et après, on a refait un sauna et du jacuzzi. Et donc du coup là je pense que on a perdu beaucoup de flotte, beaucoup de sel et beaucoup d'électrolytes, tout ça. Donc je pense qu'il y a eu ça. Et deuxièmement, en plus dans tout ça, on a repris, moi j'ai repris, toi je sais pas si on avait déjà pris, mais on a repris, moi j'ai repris la créatine. Aussi t'en avais pris vite fait, quoi. Hier pas sûr, hier je suis pas sûr, je me rappelle plus. Non mais je veux dire avant de commencer la semaine, t'en avais pas pris, tu vois. Non, Voilà. Bon, mais moi, il y a eu ce mélange-là, parce qu'en plus, donc il y a eu créatine, sauna, et en plus de ça, j'ai eu 3 jours où j'avais une angine. Donc le deuxième jour, j'étais un peu enrhumé, mais en fait, justement, hier, j'ai eu
juste le nez qui coulait en permanence, quoi. Et je perdais 1 litre par heure. Et donc, ouais, voilà. Et donc là, bah, aujourd'hui, j'étais plus vraiment malade, sauf que bah, du coup, je pense que ça a participé à toutes ces crampes. Donc, on va voir comment ça sera demain. Sinon, en termes de performance, de santé, de ressenti, incroyable. Ok. Au niveau de la peau. Et surtout, point, très très gros point, c'est que j'ai quasiment plus de pellicule. Et ça, c'est un truc qui me suit, mais depuis tout petit, quoi. Et c'est un enfer. Alors, j'ai des périodes où c'est plus ou moins fort. Mais là, en ce moment, c'était particulièrement chiant. Et là, en 3 jours, 3-4 jours, tu vois, bah, ça a quasiment disparu, quoi. Ça, c'est stylé. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, moi, du coup. Moi, niveau ressenti global, beaucoup plus léger parce que du coup, à chaque fois, la digestion, les cycles de digestion, ils sont pas désagréables, ils sont rapides et du coup, tu sais, tu te sens léger en permanence. Par contre, moi, je me sens de temps en temps un peu creusé, entre guillemets. C'est vrai que niveau satiété, j'ai besoin de manger beaucoup. Et tu sais, là, bah, là cet après-midi, en gros, je me suis dégommé. J'ai mangé genre, je sais plus, j'en ai mangé 4 ou 5 des bananes avec la moitié du pot de purée d'amande. Et tu sais, j'étais en mode, ouah, j'ai abusé et tout. Mais par contre, c'est pas comme quand tu fais un excès avec un truc vraiment vénère comme des gâteaux ou quoi. C'est que ça te reste pas longtemps. Là, après l'entraînement, bah, premier entraînement, j'étais pas très bien, du coup, avec Nainor. Et là, quand t'es revenu, qu'on a fait le deuxième entraînement, par contre, tu vois, c'est passé. Donc je trouve que les cycles de digestion sont quand même beaucoup plus agréables. L'énergie, enfin voilà, t'es léger, t'es frais comme tu disais, t'es clean, tu te sens clean. Par contre, j'ai l'impression de manquer un peu de, je sais pas, je manque un peu de tonique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, niveau force, c'est vrai qu'hier on a envoyé comme des barbares. Là aujourd'hui aussi, donc ça a l'air d'aller. C'est vraiment un ressenti juste moi, tu vois, d'être un peu manqué de, tu vois, de tonicité quoi. Bon, Par ben. rapport à la tonicité, juste, c'est aussi ce qu'on disait, c'est que peut-être que le fait de se lever plus tôt et tout, ça joue aussi, tu vois. Se coucher plus tôt, se lever plus tôt. Parce que là, on a complètement changé notre rythme. Ouais, Moi, je me sens, pour le coup, aux entraînements, je me sens ultra nerveux, tu vois. Bon, bah, je vais juste filmer à quoi ça ressemble. C'est du smecta. Ça ressemble à de l'Advil. Je connais pas. C'est le médicament, le sirop pour la toux, là. Je crois que j'ai jamais vu. Moi je t'ai dit, mes parents c'était babos donc vous prenez pas des trucs comme ça. Hop là. Je vais te laisser goûter en premier, tu vas me dire ce que t'en penses. Allez. Allez. Moi j'ai pris du coup l'autre goût, c'était ananas et yuzu je crois. Ouais, Ça on pourra se faire. voir bientôt. Ouais, mec. Attends. Parce que je déteste quand il y a de la poudre qui reste. Donc moi je suis un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai de la poudre sur les mains. Le mec enchaîne les rêves. Et du coup, la dosette a été dedans? Oui, Ah oui, elle était oui, elle était dedans. dedans, Ok, verdict. Alors attends, je finis bien de touiller. Alors. Ça sent bon. Franchement, pour le coup, ça sent vraiment bien la gomme. Ouais. Genre, mais naturel. Bon, la couleur est tout sauf naturelle, mais sinon, ouais. Franchement, le goût est hyper réussi. Orange sanguine, t'as vraiment alors là, vraiment, le goût est hyper bien réussi, je trouve. Ok. C'est pas trop sucré. C'est super agréable. Je trouve que c'est super agréable. Tu vas voir, c'est rafraîchissant. Et bah, je vais essayer ça. Bah ouais. Bon, enfin, attends. On va vous faire un petit bilan sur, Ouais. sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qui a changé, et sur tout ce qu'on a décidé de garder. Ouais. Ouais, dans la première catégorie, on va parler vraiment de tout ce qui touche à l'entraînement, parce que finalement, au départ, c'est le gros point pour lequel on a fait tout ça. Oui, parce qu'encore une fois, lui, du coup, son but, comme il le dit souvent, c'est vraiment la longévité. Il n'y a que ça qui vise. Mais nous, on veut la longévité dans la performance et son but à lui vient servir le nôtre. Voilà, C'est comme tu disais. On s'est approprié son projet pour qu'il serve le nôtre. Mm. Le plus gros truc qu'on a remarqué, et ça on l'a remarqué immédiatement, c'est un gain de force. Ouais. Qui est évident. En fait, un meilleur cardio dans le sens où il est beaucoup plus, pour moi, il est beaucoup plus constant. C'est-à-dire que je viens, peu importe, en fait, il n'y a pas de... Tu sais, des fois, je te disais, des fois, tu as des jours, j'arrive, je mets un peu plus de... Je sais que je suis fatigué parce que je me suis plus entraîné la veille ou quoi que ce soit, et là, je m'essouffle plus vite. Ah ouais, oui. Et que tu as des jours, par contre, où je suis en forme et où le cardio, il est là, tu vois. Mais là, le cardio, il est toujours pareil, quoi. Ouais, toujours pareil et toujours... Moi, je me sens toujours léger, en tout cas. Ouais. Il y a vraiment ce truc de se sentir léger. Et typiquement, j'ai couru là, j'ai fait la course
un peu à l'improviste 10 km. Ouais. Et comme je te disais, c'était pas une promenade, mais pour quelqu'un qui court jamais, moi je cours jamais, tu vois. J'étais pas non plus au bout de ma vie, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Et ça, je sais que c'est à chaque fois, quand je mange une diète plus végétale, je le sens direct. C'est que tu te sens moins chargé, moins lourdeau, moins balourd, quoi. C'est vrai qu'au cours de la séance, passer les premiers jours, mais ça on reviendra dessus après, passer les premiers jours, t'as ce truc de ton énergie, t'as les pics. En fait, il faut s'échauffer comme d'habitude. Voilà, ouais. Il faut monter le... Et encore, je trouve que l'échauffement est plus facile que d'habitude. Oui. Parce qu'on a mieux dormi. Mais après, il y a moins d'aléas, en fait. Mais voilà, une fois que t'es échauffé, en fait, c'est tant que tu décides pas de t'arrêter, ça reste. C'est ça. Ouais, la fatigue vient beaucoup... Enfin, elle met longtemps à arriver, et il n'y a pas de petits trucs en mode... tu sais, comme je te disais, parfois, de temps en temps, d'un seul coup, tu te sens pas bien sur un exercice, tu sais pas trop pourquoi, il y a une tension. Là, non. T'as vraiment ce niveau d'énergie vraiment constant. Et encore une fois, cette force, par contre, est exponentielle. Hein, parce qu'on a vraiment explosé les perfs par là-dessus. contre, là, c'est vraiment ouf. Il y a des trucs... le travail avec des charges, c'est quelque chose... je vais dire sur lequel on peut pas forcément trop se référer parce que c'est quelque chose qu'on fait pas non plus très souvent. Mais malgré ça, quand même, on peut que constater que les charges ont augmenté. Mais par contre, sur le travail, sur les mouvements au poids de corps qu'on travaille, moi je me dis c'est quand même la semaine où j'ai fait ma première full planche, alors que j'avais pas, même ma première presse en full planche, alors que c'était complètement imprévu. Ouais, tu l'as fait random en plus. Et je l'ai fait comme ça en me disant tiens, je vais essayer. Alors, est-ce que c'est l'entraînement qui paye avant tout, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a l'émulation du truc, mais surtout ça, je pense que ça m'a donné le moment où tiens, là c'est bon, t'es en forme et tu peux le faire, tu vois. Dans tout ce que je fais, je me sens plus fort et moins sous tension, tu vois. Et ce que je te disais sur quand je fais mes équipes, quand je fais mes drapeaux, en fait j'ai l'impression que je suis tellement plus fort que c'est plus facile de se relâcher et de faire voilà. Meilleure récup. Bon, ça va, pour moi, là, ça va aller plutôt sur le sujet du sommeil, en fait, parce que du coup, on a des meilleures nuits. Oui, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, moi, quand je pense à la récup, je pense aussi au fait que, certes, il y a le sommeil, mais j'ai pas eu une seule fois des courbatures dans la semaine. C'est vrai. Pas eu une seule courbature, alors que, typiquement, on a fait du squat, du soulevé de terre. Comme des abrutis en plus. Voilà, et ça, c'est des trucs que on fait pas souvent, tu vois. Et normalement, j'ai des courbatures quand, par exemple, j'ai pas fait comme là, j'ai pas fait du squat pendant 3 mois parce que je fais surtout des équilibres, etc. Et à un moment, je me remets à charger lourd sur mes jambes et le lendemain, j'ai des courbatures. Là, pas de courbatures. C'est vrai. Moi, non plus, aucune courbature. Même le lendemain de la course, pareil, du coup. De la fatigue, tu vois, mais pas de courbature. Donc, meilleur sommeil, ça, comme on disait, endormissement immédiat. Quand tu décides quand tu poses la tête sur l'oreiller, tu t'endors. Réveil beaucoup plus tôt. Meilleure nuit et surtout réveil lucide. Tu sais, comme tu disais, t'es pas brumeux, t'es pas en train d'émerger, tu te lèves et là c'est bon, t'es clair. Et tu te réveilles, tu te lèves. Voilà. Et t'es prêt à attaquer, hein. Franchement, t'es prêt à attaquer. Et tu te regardes dans la glace, ton visage il est pas défoncé. En plus. T'as pas les poches sous les yeux, etc. En fait, ça se voit sur le visage que t'es réveillé. Ah oui, voilà. J'ai mis accélération des cycles et le fait qu'ils soient plus prévisibles. Ça, c'est le fait que du coup, nos cycles de récupération ou parce que tu sais, parfois, comme on disait, il y a une séance que tu envoies comme un abruti, le lendemain, tu es fatigué. Et là, la récupération, elle se fait plus vite. Et en plus de ça, elle est plus prévisible. C'est-à-dire que c'est moins aléatoire, encore une fois. C'est plus que si tu es un peu chargé la veille, tu sais que le réveil va être à peine plus vénère, mais c'est très... pour le coup, tu vois, j'ai eu de toute la semaine, je me suis dit, j'ai chargé plus sur mes entraînements. Et, mais à chaque fois, c'est... En fait, je mange, je dors, j'ai récupéré. Ça repart. T'as plus ce côté un petit peu aléatoire de... tu sais, il y a des petits paramètres, ah oui, mais j'ai plus forcé que prévu la veille, ou alors je sais pas ce que j'ai mangé ou quoi. T'as plus ces trucs-là, et du coup, tu sais que si tu dors et que tu manges, c'est sûr. Tu repars. Tu resets. En fait, tu resets. C'est vrai que t'as plus la punition rétroactive, parce que du coup, parfois, quand tu te charges, avec des aliments. Oui, c'est super, Blueprint. Le longevity mix. Genre quand tu te charges avec des aliments un peu vénères et tout, parfois, je sais que sur 24 heures, sur une période de temps un peu longue, ça peut continuer à te punir. Tu vois. Complètement, mais même d'ailleurs, comme on disait, au niveau de l'hygiène, parce qu'on n'a pas encore abordé le point de l'hygiène, mais au niveau de l'hygiène, ça peut te punir pendant un moment.
typiquement les boutons, Ouais. ou les cernes, peu importe, tu vois. Ouais, là, donc oui, la partie hygiène. Ouais. Ça, c'est plus un luxe qu'autre chose, mais ça reste quand même hyper agréable. C'est le fait que du coup, toute l'hygiène corporelle devient beaucoup plus clean en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est odeur, transpiration, haleine, les dents, comme tu disais. Ouais, mais c'est même pas un luxe hein, pour moi. Je continuais là-dessus comme j'avais beaucoup de pellicules. Hmm. Ça me faisait des démangeaisons. Et bah, le fait de plus avoir de démangeaisons, Ça t'enlève un ça, stress. ça t'enlève un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, ce que je veux dire, c'est que par rapport au gain d'entraînement, le gain d'entraînement en termes d'efficacité, enfin, Oui, on vise ça, quoi. voilà, on vise le gain d'entraînement et c'est Ouais. ça le truc principal. Si, par exemple, si on avait eu un gain d'entraînement et pas d'amélioration de l'hygiène, ça On l'aurait m'aurait quand pas- même pris, Voilà, oui, on oui. l'aurait quand même pris, Ouais. tu vois, on l'aurait quand même fait. Encore une fois, t'as pas la punition que tu pourrais avoir quand tu te manges d'autres aliments. Tu sais, Hmm. quand tu fais des excès comme ça, t'as toujours une punition derrière normalement. Ouais. Là, comme tu disais, un cycle, tu dors une fois, tu vas aux toilettes une fois, Ouais. c'est bon. Ouais, Tu complètement. vois, c'est réglé. Ouais. Et ça, par contre, c'est vraiment hyper agréable. Parce Ouais. qu'on se fait hyper plaisir, comme on disait. Ouais, carrément. On n'a jamais. Enfin, je pense que je me suis jamais Moi, fait autant j'ai plaisir. aucune frustration niveau bouffe. Hein. Même Ouais. loin de là, ça a Mm. été tout l'inverse. Ouais, pareil. Parce que du coup, en plus, tu peux te faire. Quand tu vois que tu peux te faire plaisir et qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas de conséquences, tu vois. Ouais, T'es en mode, ah, donc c'est. Enfin, t'es content, t'as l'impression d'avoir trouvé Ouais. le code triche, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre là, même les quantités qu'on s'envoie, on s'envoie des quantités de ouf. Ouais. On se fait super plaisir. Et ça pèse pas. Enfin, c'est Ouais. super agréable. Vraiment, c'est super agréable. Et par contre, en fait, le truc, c'est que quand t'as plus faim, tu manges plus. Et ça, ce que je te disais, c'est une question qu'on se posait souvent avec un pote. Est-ce que tu as encore faim à la fin du repas? Oui. Alors, est-ce que tu serais capable de manger un fruit? Mhm. Et si la réponse est non, c'est que tu n'as plus faim. Oui. Et là, le truc, c'est ça, c'est que moi, à chaque fois, j'arrive à la fin du repas, et en fait, j'ai pas le ventre qui est explosé, parce que j'ai plus faim, et j'ai plus rien envie d'avaler. Ouais. Et en fait, c'est deux sentiments très différents, d'avoir plus faim, et d'avoir le ventre Plus envie de plein. manger. Ouais. Ah oui, Ouais, voilà, tu d'accord, vois. ouais. Oui. C'est ouais, pas la même chose. Je suis d'accord. Mais ça aussi, c'est parce que du coup, il y a un apport en fibres qui est beaucoup plus conséquent. Ouais. Parce que tu as vu, ils mangent. Moi, j'ai essayé de manger brocoli, chou-fleur hyper régulièrement. Même Ouais. les lentilles, il y en a un peu. Quinoa, c'est beaucoup plus protéiné Ouais. et fibreux que le riz. Ouais. Donc, ouais, au global, en fait, la satiété est bien meilleure, en fait, Ouais. je trouve aussi, tu vois. Carrément. Dans l'adaptation, donc ça, c'est juste un point sur le fait que les 3 premiers jours, comme on disait, je crois qu'on l'a dit dans le checkpoint, Ouais. mais du coup, les 3 premiers jours, on avait un peu ce sentiment d'être dans la brume. On voyait la force, elle augmentait, les perfs, elles étaient là, tout était au rendez-vous. Par contre, Même la peau et tout, c'est des trucs qu'on a vu tout de suite. Ouais, oui. L'hygiène globale. Par C'est contre, vrai. en fait, tous les trucs dont on parle, on les a vus tout de suite. Par contre, il y avait ce truc-là qui Mec. faisait nous poser des questions. la formule que tu as dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était enfin, les perfs étaient là, mais le ressenti était. Ouais, en était- fait, c'est que logistiquement, tu disais tout était bon. Voilà, D'un point de vue logistique, tu dis ok, il faut y croire parce que tout est en place. parce que ouais. les résultats sont là. Mm. D'un point de vue ressenti, t'es genre ouais, le ressenti il est moyen par contre. Ouais, ressenti moyen, voire moyen bas. Ouais. Moi, il y a des jours où j'étais en mode, oula, Ouais, moi je me disais, est-ce qu'on n'est pas dans le faux, tu vois? Est-ce Ouais. qu'on n'est pas en train de se gourer? Et en fait, tu te dis ça, mais en même temps, t'as pas envie de faire machine arrière parce que tu vois que la peau et tout c'est mieux, et que tu vois que les perfs, Ah oui, ça s'améliore c'est complètement. indéniable. Que Ça, t'as de toute plus de façon, tension c'est et tout. Et donc t'as cette espèce de d'ambivalence entre ouais, voilà, des résultats ultra positifs et un espèce de ressenti, un espèce de truc qui se passe dans ton mental où tu te dis ouais, je sais pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, du coup, voilà, nous, on a voulu, parce que du coup, pour apporter la réponse à cette question, pour les gens qui veulent essayer, du coup, en fait, c'est le fait que, bon, ça dépend de l'alimentation de chacun, mais déjà, ça fait un espèce de dopamine détox. Bon, c'est un concept de FDP, mais juste pour que tout le monde comprenne. Ouais. En gros, c'est le fait que, parce que là, on a beaucoup parlé de la diète, mais le fait qu'on n'ait plus de musique. Donc, t'as Ouais. plus la stimulation de la musique, t'as plus la stimulation des vidéos que tu regardes, Mm. t'as plus la stimulation des scrolls et des réseaux sociaux. T'as plus le podcast, enfin voilà, on enlève un peu les sources de distraction, on va dire, tout en même temps. Le soir, bah là, regarde, d'ailleurs, dans l'appartement, j'ai mis que des lumières un peu douces, Ouais. chaudes, et qui viennent généralement du bas. Et donc, le tout fait que t'as vraiment t'es sous-stimulé, et le fait d'être sous-stimulé, ça fait que tu retrouves un calme, Ouais. tu vois, tu retrouves une sérénité, je trouve, qui est super agréable. Et par contre, c'est vrai que les premiers jours, ça fait un manque.
Ouais. en fait. Donc les 3 premiers jours, ça faisait un Il y a eu ça, et plus, et du coup, ce qui a vraiment joué sur le côté brumeux, c'était surtout, enfin, il y avait ça, mais surtout toujours dans le truc de la stimulation, on Le n'avait pic plus les glycémique. pics glycémiques Voilà. parce que on avait l'habitude de manger énormément de riz tous les Ouais, jours. ouais. Moi, ça pouvait aller jusqu'à 400 grammes de riz par jour, 400 grammes sec, hein. Ouais. Et donc, du coup, Quasiment en fait, 1 kilo cuit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, le riz a un indice glycémique quand même très élevé. Ouais, Enfin, en tout cas, surtout par le riz rapport à. blanc, ouais. Voilà. Et ben en fait, ça nous faisait des pics glycémiques, donc on était constamment sous Surexcité. tension, Ouais. des gamins gavés de sucre, quoi. Ouais. Et, Oui, c'est ça. et du coup, là, on a enlevé ce truc-là, et donc il a fallu un temps. Et en fait, on s'est renseigné dessus, c'était entre 3 à 14 jours pour Ouais. Pour s'adapter. entre guillemets, se désintoxiquer du sucre, quoi. Mm. Et ça nous a pris finalement 5 jours, je crois. Ouais, 5 jours, sachant que je pense que si on avait su ça avant, peut-être qu'on, je sais pas, il y aurait peut-être des Peut-être trucs qu'on qu'on aurait fait différemment. Je pense qu'on l'aurait fait plus progressivement. Voilà, par Moi, je exemple, pense tu que vois, si on l'avait su, j'aurais gardé un bol de riz tous les soirs, tu vois, ouais, pendant ouais. une semaine, et après. Bilan du bilan, quels changements mentaux? Tu vois, quel changement on a eu? Puisque là, on a parlé des changements physiques Ouais. dans notre entraînement et tout. Et finalement, dans l'état d'esprit, dans l'approche de l'entraînement et dans l'approche de tout ce qu'on fait, qu'est-ce que ça a changé? Tu Ouais. vois, je te laisse commencer si t'as des. Ah, j'ai beaucoup à dire. Ah bah, du coup, vas-y. Hein. C'est sûr, je commence. Ouais. Alors, premièrement, moi, ça m'a fait. Je m'en suis beaucoup voulu sur beaucoup de choses. Ok. Parce que déjà, premièrement, ça m'a fait beaucoup de temps seul face à moi-même, donc ça m'a fait gamberger. Je vais pas dire que je savais toutes ces choses-là, mais j'aurais pu tout optimiser largement avant, tu Ouais. vois. Ou au moins faire la démarche, tu vois. J'aurais pu faire de mon mieux, et je le dis maintenant parce que ça sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo. Ah, ok. J'aurais pu faire de mon mieux. Donc, tu veux pas dire ce que. Bon, on va en parler Ok. après. J'aurais pu faire de mon mieux beaucoup plus tôt, sur beaucoup de points. À l'entraînement, je me donne toujours, mais il y a beaucoup de choses dans ma vie sur lesquelles, finalement, je me dis, ça va, ça passe, je me trouve des excuses, machin, etc. J'ai pas d'argent, j'ai pas forcément le temps pour ça, etc. En fait, le temps, tu l'as, et les moyens, tu fais avec, quoi. Ouais. Et quand tu fais avec, tu te rends compte que tu arrives à faire. Ouais. Et du coup, Comme on fait là. voilà, complètement. Et je me suis dit, en fait, j'ai été faible tout ce temps, quoi. Et ça m'a fait. Et quand je pense à ça, c'est pas que d'un point de vue de l'alimentation, de mon hygiène de vie et tout ça. C'est d'un point de vue de tout ce que je fais dans ma vie. De te rendre compte que tu as ce pouvoir sur ta propre vie, que du coup, ça te rend compte que tu peux changer beaucoup de choses, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et justement, pas que dans le technique entraînement, alimentation, etc. Oui, oui. Je me suis remis à lire, et j'ai lu les 4 accords Toltec. Et donc ça m'a fait me reposer des questions sur moi, sur comment je me comportais avec attitudes, les gens, ouais. etc. Et sur comment je me comportais avec moi-même. Au niveau des changements, du coup, il y avait l'empressement inutile. Je te laisse développer là-dessus parce que c'est toi Ouais. qui me l'avais fait remarquer. Par rapport à l'empressement inutile, c'est vraiment juste que tu te rends compte que tu as largement le temps dans une journée de faire tout ce que tu as à faire. Mais j'avais toujours ce sentiment, en fait, comme tu as l'habitude de faire 4 choses à la fois, Ouais. d'écouter un podcast et de répondre à un message en même temps, ce qui est extrêmement compliqué parce que tu dois écouter une personne parler et toi penser à autre chose que tu es en train d'écrire, en même temps que tu es en train de lire Oui, oui. quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est comme si t'écoutais, c'est comme avoir une conversation, une personne dans chaque oreille, tu vois. Ouais. Et tu peux pas être efficace. Hein. Voilà. Donc et en fait, le fait de faire ça constamment, euh, pareil, d'écouter de la musique quand tu fais à manger, de regarder une vidéo quand tu manges, en fait tu peux pas être concentré sur ce que tu es en train de faire. Et du coup, de fait, les choses, tu les fais moins bien et elles prennent plus de temps. Ouais. Et le fait de prendre le temps de faire une chose à la fois, mais de le faire bien, et tu te rends compte que en fait, tu as le temps de tout faire. Et que mieux en plus. Voilà. quand Et tu les fais pareil. et que quand tu t'enlèves ce sentiment d'empressement, et c'est un cercle vertueux parce que tu en as encore moins besoin. Ouais. Puisque tu es plus dans l'empressement de fait, vu que tu as fait les choses de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive.
est beaucoup plus qualitatif, donc t'as pas à y revenir. Exactement. C'est moins brouillon. Ok, donc ça c'est un des changements. Moi, le changement que j'avais noté, c'est le fait que j'ai arrêté d'associer le temps pour moi avec le temps d'écran. Parce que finalement, beaucoup de gens, quand ils rentrent du travail, et quand je dis beaucoup de gens, moi y compris, il y a ce truc de ah bon, bah là je passe du temps pour moi, et le temps pour moi, en fait, ça veut juste dire je vais scroller, ou en fait c'est un temps ouais, passé sur le téléphone. Ouais. Et là, de ne plus l'avoir, tous les petits moments où j'étais du coup seul avec moi-même, je l'ai passé à autre chose. Comme je te disais, j'ai fait le carnet de gratitude où juste je notais ce pourquoi j'étais reconnaissant dans la journée. J'ai recommencé à lire, alors que, enfin, moi j'adore ça lire, mais c'est vrai que j'ai trouvé plus le temps. Et paradoxalement, j'ai plus communiqué avec ma famille parce que souvent ils me reprochaient, tu vois, de pas être assez, pas assez parlé avec eux. Et donc là, le temps que je passais sur le téléphone, je savais que c'était uniquement dédié à la communication. Donc paradoxalement, je parlais aussi plus avec eux quand j'étais sur mon tel, tu vois. Donc au final, ouais, tu dissocies temps pour toi et temps sur le téléphone, c'est très agréable et tu trouves un nouveau divertissement. C'est plus omniprésent quoi dans ta vie. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super agréable aussi quand même. Ouais. Et du coup, on en vient sur quelles sont les habitudes qu'on va garder Ouais. sur du long terme quoi. Qu'est-ce qu'on en retire, tu vois, de cette Ouais. expérience? Qu'est-ce qu'on garde? Alors globalement, déjà ce qui est sûr, c'est plus de riz. Ouais, c'est plus de riz, ouais. Non, mais en fait, plus d'aliments qui te polluent, quoi. Ouais, Alors quand on dit le riz, tu sais, c'est comme si, enfin, je pense que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo vont se dire, mais ils sont matrixés oui, du les mecs cerveau. sont fascistes. Parce que ils sont sûrement en train de regarder la vidéo en mangeant un Oreo, tu vois. Certainement. Et ça, c'est un problème. Mais bon, enfin, encore que je ne vais pas faire de suppositions. Exactement, exactement. Et ta Mais, parole n'a pas été impeccable en voilà. plus. Mais, voilà, garder les aliments finalement qu'on a consommés cette semaine. Ouais, Après, de là à garder des recettes ultra complexes et tout ça, ouais, enfin non. là le truc c'est que ça prend du temps. C'est Donc cher. dans l'absolu, je vais dire le temps, on peut le trouver, parce que c'est ce que je disais avant. Si on prend le temps de faire chaque chose à la fois, on peut le trouver. Euh, Même si mes journées sont quand même bien chargées personnellement. Mm. Mais par contre, là, les moyens, ils sont pas là pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Sachant que j'aimerais garder à minima le Longevity Mix tous les mois. Ok, Donc ça fait un petit budget aussi, quoi. ouais. Moins varié, entre guillemets, parce que là, les premières recettes, on avait genre 15 ingrédients Ouais. dans la première recette, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, là, les repas, c'est plutôt 3-4 ingrédients avec 2-3 épices, tu Franchement, pareil. Moi, ce que je sais, ce que j'ai gardé, du coup, effectivement, c'est la liste de courses. vois. Ouais. C'est que je sais que je tourne autour de deux trois légumineuses. Donc j'ai lentilles corail et quinoa, en gros. Ouais. Pas mal de choux, brocolis et chou-fleur. Ouais. Huile d'olive, huile d'avocat pour la cuisson. Ouais. Et les épices curcuma, cumin, poivre noir. Et en gros, avec ça, déjà, t'as une bonne base. Tu tournes déjà avec ça, Ouais. t'es pas mal. Patates douces aussi. Et après, en fruits, énormément de fruits rouges. Énormément de fruits rouges. Fruits rouges. Ouais. À la fois. Bananes. Ouais. Oléagineux. Oléagineux. Et en gros, voilà. Tu tournes déjà avec tout ça. Voilà. Et après, t'as Franchement, des t'as de quoi petits faire. trucs, genre je garde du cacao, du gingembre, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais déjà, voilà. Déjà, Remplacer sa liste de courses et ses aliments par ça, Ouais. ça c'est sûr que je le garde. Ouais. Effectivement, essayer de lisser la glycémie, ça c'est Ouais. important. Donc comme tu disais, bon là on disait le riz, mais n'importe quel aliment finalement qui fait monter comme ça et qui te fait un pic, vaut mieux l'éviter parce que derrière le pic suit le crash Ouais, logiquement, tu complètement. vois. Donc Donc moi, je me dis, il n'est pas exclu qu'à un moment, je fasse l'expérience, par exemple, de dire, tiens, je veux voir ce que ça fait, euh, mais peut-être dans un mois, tu vois, le temps que mon corps il soit bien habitué à ça. mhm. Qu'est-ce que ça fait si je mange un bol de riz avant une séance? Ouais. Ça va faire comme un café, tu vois. Dans ce qu'on garde, c'est aussi le fait de retrouver une autostimulation, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire avoir par tous les éléments extérieurs qu'on a justement supprimés, donc comme on disait, les pics de glycémie, la dopamine via les réseaux sociaux, les vidéos, les podcasts, tout ce contenu-là qui apporte de la dopamine de manière extérieure, il faut retrouver cette stimulation qui vient de nous pour savoir où est-ce qu'on veut mettre notre attention, quand est-ce qu'on veut la mettre, qu'est-ce qui nous importe, qu'est-ce qu'on priorise. Ça redonne vraiment une souveraineté là-dessus. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on garde du coup de l'expérience aussi. Savoir utiliser son énergie. Et la retrouver d'ailleurs d'abord aussi. Ouais. Donc pour finir, taguer Brian Johnson à gogo dans les commentaires. Ouais. Si jamais il voit cette vidéo et que il faut qu'il voit cette vidéo. En fait, Oui. il faut qu'il voit
pas forcément cette vidéo, il faut qu'il tombe sur nous. Ouais. Il faut qu'il nous découvre. Parce que nous, on va continuer, on va forcer parce que clairement, Bah, on a vu les résultats du. c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, ouais. Et si jamais on a l'occasion de vous faire découvrir sa gamme de produits et tout, et ben ça serait parfait. Voilà. Conclusion, C'est on bon. continue en fait. Conclusion, Bon, c'est pas, voilà, c'est pas une conclusion semaine. continue, il y aura une suite. Mm. Et je sais pas quand ça sera, mais il y aura une suite. Ouais. Et dans tous les cas, c'est des choses qui vont rester présentes. Donc il y aura des retours. Ok, Voilà. parfait. Bah, je pense que c'est une excellente conclusion. Voilà, abonnez-vous.